Eh bien, aujourd'hui, je vais vous parler un peu de ceux qui se sont sacrifiés pour la valorisation de la danse de quadrille en Guadeloupe. Bon, nous avons le cher Jean Mazaniello qui s'en est allé après quand même 27 mois de coma à suite d'un accident. Enfin, passons. Et moi, je me suis bien donné aussi avec lui. On a bien travaillé ensemble et c'est pourquoi je tiens toujours à lui rendre hommage. Et parce qu'on a pas mal de gens qui dansent aujourd'hui le quadrille, mais qui ne savent pas ce que les autres ont fait. Et je vous dirais, ce n'est pas seulement ça, mais il y a aussi des gens qui ont sacrifié leur maison pour la promotion de la danse de quadrille, pour la valorisation de la danse de quadrille. Et pour contre, nous avons M. Mixture à Valette-Sainte-Anne qui a sacrifié sa maison pour organiser des balles de quadrille et pendant quelques années. Ensuite, au Moule, nous avons M. Bosset qui a sacrifié sa maison pour organiser des balles de quadrille. À l'Aquamoule, encore, nous avons Madame Violanès Jocelyne, que je lance un grand salut pour ce qu'elle a fait aussi déjà pour la danse de quadrille, puisque sacrifier sa maison, une femme seule chez elle, elle a mis sa maison à la disposition de la danse de quadrille pour que ça puisse avoir je dirais, les retombées que nous avons aujourd'hui. Et elle n'était pas la seule. Nous avons aussi M. Géolon qui a sacrifié son atelier de parpaing où pendant la journée, il fabriquait le parpaing et le soir, il devait tout enlever, nettoyer l'espace pour que nous puissions développer la danse, pour que nous puissions apprendre à danser et développer la danse. Mais nous avons aussi Madame Legrand à Hans-Bertrand qui avait mis à disposition sa maison pour organiser des balles et aussi des entraînements qu'elle faisait régulièrement de manière à permettre à certaines personnes qui savaient déjà danser de ne pas oublier la danse et à d'autres qui venaient juste pour apprendre. Parce qu'il faut savoir qu'avant, il n'y avait pas d'association qui apprenait aux gens à danser. Il y avait des danseurs et des organisateurs de balles. Et il faut savoir que, je vous dirais, dans un bal à l'époque, c'était 40-50 personnes. Et quand le bal avait 50 personnes, on disait, pouh, maman, bal marché, même. Il y a au moins une cinquantaine de mounabo. Mais, vous savez, c'est une tradition et que nous avons voulu qu'elle la pérenniser, qu'elle ne disparaisse pas, puisque aujourd'hui vous entendez parler de banquet, bal banquet, mais à l'époque on ne disait pas bal banquet, on disait bal et parti. Monsieur Intel organise un bal de quadrille au commandement, le tel date, suivi d'un parti le lendemain. Alors, je peux vous dire que quand il y avait ce genre de bal, eh bien, c'était 2 jours dehors. Les gens partaient en charrette avec leurs valises et leurs vêtements. Et quand ils arrivaient, eh bien, ils se rhabillaient pour aller danser. Le lendemain, ils enlevaient le linge. Ils prenaient un autre vêtement pour passer la journée. Parce que le lendemain, il n'y avait pas de quadrille, mais c'était que des merengues biguines. Puisqu'il faut savoir, c'est l'orchestre qui jouait parce qu'il n'y avait pas encore la sonorisation comme aujourd'hui, il n'y avait pas d'électricité. Mais enfin, c'était tout un problème. Il n'y avait pas encore la gazinière, la cuisinière à gaz n'existait pas encore à l'époque, il n'y avait pas de congélateur. Mais enfin, je peux vous dire que moi, j'ai vécu cette période-là et c'est ce qui m'a poussé aujourd'hui, en tant qu'ancien là-dedans, de pouvoir vous faire savoir comment les choses se passaient autrefois. Et je vous dirais, ce ne sont pas seulement ces gens-là qui ont travaillé. Nous avons aussi les musiciens. Nous avons beaucoup de musiciens, mais je ne vais pas en parler aujourd'hui. Ce sera l'objet d'une prochaine vidéo, quoi. Bien.